Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet que vous m'avez pas mal demandé, la comparaison entre un Birkin taille 30 et un Birkin taille 35. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas et dites-moi dans les commentaires quel est votre préféré entre les deux, si vous avez déjà une petite préférence, le 30 ou le 35. On va commencer par l'aspect le plus visible, le rendu porté. Comme vous pouvez le voir, au niveau de la taille 30, perso, pour un 1m61, c'est vraiment ma taille la plus passe-partout, très féminin. Il a ce côté un peu bijou. Et oui, regardez, je n'ai toujours pas enlevé les stickers parce que je ne l'ai pas encore porté. Maintenant, le 35 porté, on voit ce que ça donne. Donc le 35, on voit lui qu'il est beaucoup plus marqué, il est un peu plus grand, plus puissant, plus statement et là encore plus sur une couleur un peu colorée. Celui-ci, c'est un framboise et les deux, du coup, ne sont pas disponibles sur mon site. Celui-là, c'est mon petit bébé, celui que j'ai eu pour mes 30 ans. Je vous mettrai à la fin de cette vidéo la vidéo unboxing de ce bébé. Et sinon, celui-ci est bien disponible sur mon site parce que je suis également dans la revente de seconde main de luxe. Et il est à 10 890 €. Vous ne rêvez pas. Bon, revenons à la vidéo. Bon, ensuite, question praticité, parce que oui, on achète aussi un sac parce qu'il peut être pratique. Bon, pas tout le temps, vous me connaissez, j'adore les micros, mais quand même. Le 35, c'est vraiment celui qui peut contenir le plus de choses entre les deux, donc il peut contenir un ordinateur qui fait 35 cm, donc un MacBook Air 13 pouces, même 14 pouces, ça peut passer. Une pochette, une bouteille d'eau, une trousse de maquillage, téléphone, clé, etc., pochette en tout genre. Vous pouvez mettre beaucoup de choses. À la base de la base, ce sac a été créé par Jane Birkin, enfin en collaboration avec, entre guillemets, Hermès et Jane Birkin dans un avion parce qu'elle se plaignait d'avoir un sac qui n'était pas pratique pour mettre toutes les affaires pour ses enfants. Et Hermès, du coup, lui a donc créé un sac, entre guillemets, un peu pour elle, qui a été largement commercialisé et aujourd'hui, on est du coup sur le Birkin. Et à la base, c'était vraiment le taille 35, les amis. Au niveau de la taille 30, on est un peu plus limité. Vous allez pas pouvoir mettre d'ordinateur. De toute manière, je vous le conseille pas forcément. Vous allez pouvoir mettre un agenda. Par exemple, mon grand agenda Louis Vuitton rentre largement à l'intérieur. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, mettre un grand agenda Louis Vuitton. Donc, c'est celui-là que j'ai personnellement. En ce moment, j'utilise pas trop d'ailleurs. Il est trop bon. En vrai, je le regrette pas. Et celui-là, je pense que je le vendrai jamais. J'aime beaucoup trop. Par contre, j'aimerais bien m'acheter un petit modèle. Est-ce que vous en avez déjà acheté ou pas? On en a régulièrement sur notre site, en vrai. Et du coup, je me tâte. Donc bon, celui-ci, ça rentre. Vous pouvez rentrer un portefeuille, un téléphone, une pochette, une bouteille d'eau quand même. Une petite bouteille d'eau peut rentrer. Il y a quand même pas mal de choses qui rentrent, mais un petit peu moins. C'est moins le sac fouillis, quoi. Ensuite, on va passer sur la partie occasion d'utilisation. Celui-ci, je le recommanderais pourquoi pas des sorties, restaurants, mariage, des événements un peu chicos, on va dire. Et ça peut également faire un sac de tous les jours en fonction de ce que vous mettez dans votre sac. Toujours pareil. Le Birkin 35, c'est un peu le sac pour les femmes ultra actives qui ont potentiellement des enfants aussi. Vous avez plein de bordel à l'intérieur. C'est un peu le sac de la working girl ou de la mummy girl, de la mama où vous allez avoir plein de choses dedans, soit votre ordi, soit tous vos dits. J'en connais qui mettent plein d'affaires de sport, etc., qui mettent toutes leurs affaires. Ou pour les mamans, ça a été vraiment conçu pour à la base. Hein. Même le 35, j'utiliserais aussi pour voyager. En vrai, sur votre valise cabine, c'est un sac qui est hyper facile d'accès. Vous pouvez mettre plein de choses et très rapidement et facilement à l'intérieur si vous le fermez pas. De toute manière, en général, c'est pas des sacs que l'on ferme parce que c'est très relou à fermer. Mais voilà, toutes vos affaires pour voyager, je pense que c'est bien aussi comme ça qu'au niveau du 35. Le 30 est peut-être un peu petit. Bon, côté investissement, je vais tout vous dire. Plus c'est petit, plus c'est cher en seconde main sur le marché de la revente. Ici, le Birkin 30 s'achète moins cher qu'un Birkin 35. J'essaierai de vous retrouver les prix. J'avais fait un article de blog et une vidéo. Je vous les mettrai là. Sinon, à la fin de la vidéo, pareil, je vous mettrai la vidéo des prix Hermès 2025 qui est à jour normalement. Mais du coup, celui-ci s'achète en boutique un peu moins de 10 000 €. Mais en revente, surtout s'il y a encore ces stickers, la boîte, le dust bag, la facture, tout ça, c'est des sacs que vous pouvez facilement revendre aux alentours de 15-16 000 €. Tout dépend de la couleur, etc. Voire un peu plus. Mais en ce moment, en Europe, pas tant que ça. Le marché a vachement stabilisé en Europe. Donc, vous n'allez pas revendre vos sacs à Hermès à prix d'or non plus. Aux US, c'est un peu différent. En même temps, ça a toujours été un marché très particulier. Le 35, c'est un sac qui coûte un peu plus cher en boutique. Aujourd'hui, il a plus de 10 000 €. Et par exemple, celui-ci, il a 10 890 en seconde main. En seconde main, ça reste relativement légèrement plus cher qu'en des magasins.
surtout quand il a déjà été porté. Là, c'est un sac qui a déjà été porté, il est en super état, mais du coup, on se rapproche du prix boutique. Si ça avait été un sac qui était comme neuf, il se vendrait plutôt aux alentours des 13-15 000 euros à peu près en ce moment, en tout cas. Mais sachez que chez Hermès, les prix augmentent tous les ans au 1er janvier. Et ayez bien en tête, plus c'est petit, plus c'est cher sur le marché de la revente. Mon avis maintenant perso, je suis partie, comme vous le savez, sur le Birkin 30. Je fais 1m61 et du coup, c'est vrai que j'aimerais un jour m'acheter un Birkin 35, mais je pense que je partirais sur un seconde main, un couleur assez classique, type peut-être noir, très facile à porter, il sera déjà bien abîmé. Je le veux vraiment avec les coins un peu frottés. Sur l'intérieur des détaches, je m'en fiche parce que ce sera vraiment un sac que je vais pouvoir emmener partout avec moi, en fait. Voilà, et c'est vraiment le but. Là, mon Birkin 30, pour le coup, c'est un sac que j'ai acheté en boutique. C'est mon tout premier Birkin, Kelly, tout ça, donc Kota Bag. J'ai enfin réussi à l'avoir en boutique au bout de 3 ans. Et Vincent, il l'a eu au bout de 2 mois. Voilà, c'est grâce à Vincent, tout simplement. Je vous mets la vidéo à la fin où je vous donne des petits tips. Mais du coup, pour moi, c'était vraiment la taille parfaite, surtout pour un premier. Après, je ne dirais pas non pour un 25. Et mon prochain goal, ça sera sûrement un Kelly, soit un Birkin 25, soit un Kelly 28, soit un mini Kelly. Je pense que mini Kelly, j'adore. En vrai, je pense que je partirais sur du mini Kelly. En boutique, c'est quasi mission impossible, mais bon, en vrai, qui ne tente rien à rien. Je vais pas refaire de Wish tout de suite parce que j'ai encore des petites affaires à vendre. Je vends encore mon Picotin 22 et mon mini Evelyn pour financer ce beau bébé parce que c'est quand même des sacrés budgets, on va pas se mentir. Mais du coup, c'est vrai que moi, personnellement, pour ma taille, je préfère le 30. Après, si vous avez des enfants, si vous avez tout le temps un sac énorme rempli et que vous faites à peu près 1m70 et plus, partez sur le 35. Sincèrement, c'est le sac qui sera un peu plus approprié, je trouve. Mais ça dépend vraiment aussi de votre morphologie, de votre besoin. Et comme je l'ai dit, n'hésitez pas aussi à aller tester en boutique si vous avez l'occasion de le faire ou dans une boutique de seconde main pour être bien sûr au niveau des tailles. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je vais régulièrement dans les boutiques et j'essaye les tailles dès que je peux. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite comparaison, elle vous a plu et elle vous a aidé. Je sais pas si tout a été hyper clair, mais dans le 35, vous pouvez rentrer un ordinateur et beaucoup plus de choses. Le 30 est un peu plus petit et un peu moins en accord peut-être si vous voyagez, vous avez des enfants avec plein de bordel dans votre sac, c'est peut-être moins adapté. En tout cas, comme d'habitude, tout dépend de votre rythme de vie, de votre style de vie, de votre envie au niveau du sac. Si c'est un sac investissement que vous cherchez à acheter, partez sur le plus petit modèle, c'est ceux qui se revendent le plus cher. Attention cependant, en ce moment, je tiens à le dire, le marché Hermès est sur une stabilisation. Donc, vous n'allez pas vendre votre sac 30 000 euros, vous n'allez pas vendre votre sac 20 000 euros, surtout en Europe. Voilà, je tiens vraiment à le préciser. On n'a pas les mêmes prix sur le marché européen que le marché US, même si sur le marché européen, des fois, on voit des prix scandaleusement hauts, mais c'est des sacs qui sont pas encore vendus. Ou alors, c'est peut-être des sacs achetés par des Américains et des Américaines. Donc, attention à ce que vous voyez aussi sur Internet. Vraiment, perso avec Vincent, on suit énormément le marché Hermès et tout le marché en général, mais surtout le marché Hermès. On suit énormément les prix au niveau du monde. On les a pas mal en tête. Donc, si vous avez des demandes, n'hésitez pas. Mais effectivement, et si vous passez par un intermédiaire comme nous, par exemple, pour revendre votre pièce, sachez qu'il y a des commissions. Par exemple, si vous passez par un Vestiaire Co, c'est 20%, je crois, ou 15% sur les Birkin, enfin, sur les trucs à plus de 10 000, je crois. En tout cas, sachez que forcément, vous avez une commission à payer et ce qui va réduire l'argent que vous aurez au final dans votre poche. Mais n'empêche, ça vous aidera à avoir plus de visibilité et vendre votre sac du coup plus rapidement. C'est ça aussi le truc, et de pas vous embêter avec les messages, etc. Voilà pour la vidéo du jour. Je sais pas si ça vous aura aidé ou pas, si cette vidéo vous aura plu ou pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, c'est une vidéo que je voulais vous faire depuis surtout que j'ai mon petit bébé. On a un 30 qui est dispo sur le site, c'est le 30 de Je suis Lou. Il est bleu céleste à l'extérieur et bleu Zanzibar. Je vous mettrai une petite photo juste ici. Et on est au prix de 13 949 €. Il a son deux bagues, il n'a pas de cadenas clé, elle ne l'a pas retrouvé. Vous avez un organisateur de sac, certificat Entropie qu'on offre. Et il est en très bon état. Franchement, il est magnifique. C'est un bicolore collection Candy Collection, donc c'est un sac qui est assez rare, d'où le prix un peu plus élevé. Et encore... en vrai, ça reste correct pour du Hermès. Surtout pour une taille 30 de cette collection. Bon, bref. Après, oui, ça reste des budgets. Elle serait OK pour un paiement en 3 fois sans frais. Donc, n'hésitez pas si vous hésitiez. C'est une couleur qu'on va pas retrouver facilement et finalement qui est aussi facile à porter. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. C'est juste en dessous de cette petite vidéo. Hop, 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 on clique. Et je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve très vite. Bisous, merci d'avoir regardé jusqu'au bout.